Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à vivre ces moments en sa présence. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Toi qui as parlé par les prophètes, toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse, toi l'enseignant par excellence, viens sur chacun de nous. Dispose nos cœurs et notre intelligence pour nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Notre-Dame de Cana, consolatrice des affligés, priez pour nous qui avons recours à vous. Chers bien-aimés dans le Christ, nous nous retrouvons ce soir pour continuer notre méditation. Et ce soir, le thème, c'est les fins dernières. La question des fins dernières concerne chacun de nous et concerne tous les hommes. Combien de fois avons-nous entendu cette question, ou bien nous-mêmes nous l'avons déjà posée, à savoir ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que devient telle ou telle personne qui n'est plus de ce monde physique? Où est-ce que je serai après ma mort? Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? On aimerait tous avoir une réponse claire et nette sur toutes ces interrogations. Essayons de voir d'abord c'est quoi la mort pour un chrétien. C'est quoi mourir pour un chrétien? Déjà au niveau humain, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. L'âme est substantiellement unie au corps. Et dès que la mort intervient, cette unité substantielle est touchée. L'âme se sépare du corps et retourne à sa source qui est Dieu. Si cette âme est pure, c'est-à-dire sans souillure, elle entre dans la félicité céleste où le Christ lui a préparé une place. Jean au chapitre 14, versets 2 et suivants. Si cette âme n'est pas pure, c'est-à-dire libérée de toute souillure, elle passe par une étape que l'on appelle le purgatoire, comme nous l'avions vu la dernière fois. Et cette purification est nécessaire pour débarrasser l'âme de toute souillure, car rien de souillé n'entre en Dieu, nous rappelle Apocalypse 21, verset 27. Et le corps est déposé dans la tombe en attendant la résurrection de la chair, comme nous le professons dans le credo. Pour un chrétien, la mort est une rencontre. Oui, frères et sœurs, la mort arrivera inexorablement. Il n'y a pas à se faire illusion. La médecine a beau être pointilleuse, performante, efficace, elle ne peut pas préserver l'homme de la mort. Or, nul ne connaît le jour ni l'heure de sa mort. Elle vient comme un voleur, nous rappelle l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 13. Oui, la mort est un étranger que nul ne veut accueillir chez soi. Mais pour nous chrétiens, la mort est une Pâque, c'est-à-dire
un passage, une entrée dans une nouvelle vie, mais elle est avant tout une rencontre, ce face à face avec Dieu dont nous parle saint Paul. Je cite, « Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. » 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, « Je veux voir Dieu. Et pour le voir, il faut mourir. » La mort est donc, frères et sœurs, bel et bien une rencontre avec ce Dieu créateur qui a appelé l'homme à la vie et qui le veut vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Saint José Maria Escrivá disait, « Ne faites pas de la mort une tragédie, car elle n'en est pas une. Seuls des enfants indifférents ne se réjouissent pas à l'idée de rencontrer leurs parents. » Et il ajoutait, « Mourir, c'est vivre. » La mort, mes enfants, n'est pas une transe désagréable. La mort est une porte ouverte à l'amour avec un grand A, au bonheur, au repos, à la joie. La mort invite les hommes à la confiance en ce Dieu qui est tout amour, lent à la colère et riche en miséricorde. Exode 34, verset 6, Nombre 14, verset 18, ou bien le psaume 103, verset 8. Cette confiance en Dieu réclame de nous de tout quitter, tout ce qui est maîtrise, et nous abandonner dans l'espérance. Maintenant, après ces préambules, essayons de voir maintenant ce qu'est la fin dernière. C'est quoi les fins dernières ou bien eschatologie? Le mot eschatologie, du grec eschatos, qui veut dire dernier, et de logos, discours, désigne la doctrine constituée par l'histoire ou la recherche des fins dernières de l'homme ou du monde. En théologie chrétienne, le terme eschatologie désigne ce qui traite des choses dernières, d'abord de la mort, du retour de Jésus-Christ, de la vie, de la fin des temps, de la résurrection des morts, du jugement dernier, du renouvellement de la création et du paradis. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, comme je l'ai dit dans l'introduction, notre âme se présente à Dieu. Il y a ce qu'on va appeler le jugement particulier ou le jugement individuel. Qu'est-ce que cela veut dire, le jugement particulier ou individuel? Cette rencontre de l'âme avec Dieu est aussi appelée jugement. Il faut comprendre ce terme dans son sens grec qui signifie krisis, c'est-à-dire un moment où l'on fait la vérité et où l'on fait le point pour choisir, trancher et décider. Et donc, ce jugement particulier ou individuel est un moment où l'on fait la vérité et où l'on fait le point pour choisir, trancher et discerner. Autrement dit, le jugement particulier n'est donc pas à prendre dans son sens français, avec cette connotation très juridique qui évoque une punition ou une sanction. Il est la mesure juste, éclairée des actes de notre vie. Donc, le jugement particulier est la mesure juste
éclairé des actes de notre vie. Tout ce que nous avons fait nous apparaît. Ce jugement devient alors une prise de conscience devant Dieu de notre capacité à avoir déformé l'empreinte du Christ en chacun de nous. Oui, frères et sœurs, devant Dieu, toute notre vie défile. Et à ce moment-là, nous voyons combien cette empreinte du Christ a été défigurée, déformée par nos manquements. Nous vivrons alors une pleine conscience de ce que nous sommes réellement, car nous le verrons tel qu'il est. Nous réaliserons donc que toute notre vie intéresse Dieu, que tout ce que nous vivons a la saveur de l'éternité. Oui, Dieu s'intéresse à tout. Il nous dit que même vos cheveux sont comptés, pour montrer combien Dieu prend soin de chacun de nous. Cela donne vraiment du poids à la vie. Et Saint Paul nous le rappelle. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour que je le verrai face à face, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. C'est-à-dire je découvrirai ma véritable identité d'enfant de Dieu en présence de celui qui n'est qu'amour, de celui qui n'est miséricorde. Nous savons bien que nous n'arrivons pas toujours à faire ce que nous savons ou ce que nous devons faire. En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas, disait Saint Paul, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas, mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Romains 7, verset 15. Oui, la nature humaine est faible et fragile. Le bien que nous voulons faire, nous ne le réalisons pas souvent. Et le mal que nous fuyons, souvent nous tombons dedans. Or, dans cette rencontre de face à face avec Dieu, en faisant alors l'expérience de son amour immense, éclairé par sa lumière, nous pourrons regarder en vérité, avec lucidité, l'ensemble de notre vie et mesurer le poids de nos actes, qu'il ait été bon, mauvais ou manqué. Nous t'en prions, que soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il y a de bon, comme nous le disons dans le rituel de funérailles au numéro 124. Nous t'en prions, que soit pardonné ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire cet homme ou cette femme qui a quitté ce monde, et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Ce jugement particulier est aussi l'expression de la suprématie du bien sur le mal, du vrai sur le faux, du juste sur le méchant. Dans la complexité de l'âme humaine, les choses ne sont pas simples. Chaque personne est un mystère que seul Dieu peut mettre en lumière. C'est pourquoi ce jugement particulier sera bien plus qu'une reconnaissance de ce que l'on pense savoir de sa vie. Ce sera également un dévoilement, une surprise, parce que nous serons nus en présence de Dieu. Rien ne pourra plus être caché. Les paraboles du jugement dernier le montrent de façon explicite. Ceux qui croyaient être des justes n'en étaient pas. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Ce jour-là, beaucoup me diront, dit Jésus, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons été prophètes? À ton nom que nous avons chassé les démons? À ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous connais pas. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Et ceux qui pensaient ne pas être en étaient peut-être, comme le souligne la parabole du jugement dernier. Matthieu 25, versets 31 à 46. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu affamé et t'avons nourri? Quand est-ce que nous t'avons vu en prison et sommes venus te visiter? Quand est-ce que nous t'avons vu assoiffé et nous t'avons donné à boire?
Et vous connaissez la fin de cette parabole. Jésus dit, tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et comme aimait le dire Saint Jean de la Croix, au soir de cette vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Oui, frères et sœurs, au soir de cette vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Raison pour laquelle il n'est jamais trop tard de faire le bien. Il n'est jamais trop tard de se réconcilier. Il n'est jamais trop tard de demander pardon. Car au soir de cette vie, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Et nous devons tenir également que le Christ désire nous sauver et qu'il veut que tous les hommes parviennent au salut. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Jésus est venu pour le salut de l'humanité, le salut de tout homme. Ainsi, dans cette rencontre qu'est la mort, face à la lumière faite sur notre vie, nous désirons ou nous ne désirons pas dire oui ou dire non à l'amour et à la miséricorde de Dieu. Il nous est donc offert la liberté ultime de choisir Dieu ou de le rejeter. Toute l'Écriture insiste sur la réponse libre de l'homme. Oui, frères et sœurs, Dieu respecte le libre arbitre de chacun et il nous laisse le choix de le choisir ou de le rejeter. Si nous le rejetons, nous resterons à jamais enfermés sur nous-mêmes, un état que l'on nomme l'enfer. Si nous le choisissons, nous sommes avec lui dans la communion et nous vivons avec lui dans le paradis. Comme il le dit lui-même au larron, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais c'est quoi, frères et sœurs, le paradis? On utilise souvent le paradis ou le ciel. Qu'est-ce à dire? Les représentations traditionnelles que nous avons du paradis sont liées aux termes utilisés dans les Écritures. Paradéos en grec ou bien Éden en hébreu évoquent tous les deux le jardin dans lequel vivaient Adam et Ève avant que le mal ne les enchâsse. Genèse au chapitre 2. Dieu, en créant l'homme, l'a mis dans un endroit paradisiaque où tout lui a été donné. Et Dieu était dans une parfaite proximité avec l'homme. Mais le mal va venir mettre une barrière entre Dieu et l'homme. Désormais, l'homme aura peur de Dieu et il va fuir devant la face de Dieu qui ne cesse de le chercher. Adam, où es-tu? Mais le paradis, que l'on nomme également ciel, signifie avant tout autre chose, être avec Dieu, face à Dieu. Le paradis, c'est un état de communion avec Dieu. À la supplication du bon larron crucifié, Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Oui, frères et sœurs, si durant notre vie sur terre, nous sommes invités à écouter et à entendre la parole de Dieu, au ciel, nous serons dans la vision de Dieu. Et Saint Paul nous le rappelle, nous voyons actuellement une image obscure. Dans un miroir, ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Le paradis donc est un état plutôt qu'un lieu. Nous, quand on dit le ciel, nous levons la tête comme si le paradis était un lieu. Non, frères et sœurs, le paradis c'est un état de félicité. C'est un état de joie parfaite, de plénitude, de communion définitive avec Dieu. Nous devenons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, nous rappelle Jean au chapitre 3, verset 2, dans sa première épître. Par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a bien ouvert le ciel et il nous a dit que votre cœur ne se trouble pas.
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous chercher une demeure, et une fois que je l'aurai trouvée, je reviendrai vers vous, et votre joie sera parfaite. Jean au chapitre 14, verset 1 au verset 3. Et dans le rituel, nous disons souvent cette prière pour les défunts. À quitter ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Donc, c'est le rituel des funérailles au numéro 122. Et donc, frères et sœurs, voici. Et maintenant, après ce jugement particulier, il y a ce jugement que l'on appellera le jugement dernier. Maintenant, nous allons voir cette deuxième phase que l'on va appeler le jugement dernier et ou la fin des temps. Dans les Écritures. Et donc, nous allons continuer avec en face de Dieu. Nous allons voir maintenant dans les Écritures le jugement dernier correspondant à ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire la présence ou arrivée. La parousie, c'est la présence ou bien ce qui va devenir. La fin de temps où le Christ reviendra dans sa gloire, où tous les morts ressusciteront. La foi à la résurrection de la chair est un des points fondamentaux de la foi chrétienne, consigné dans des points fondamentaux de la foi chrétienne, consigné dans le credo. Le jugement dernier interviendra donc lors du retour glorieux du Christ. Il viendra dans la gloire, juger les vivants et les morts, comme nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Seul le Père en connaît le jour. Lui seul décide de son avènement. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Matthieu 24, verset 36. Plutôt que fin des temps, il serait plus juste de dire accomplissement. Par son Fils Jésus-Christ, Dieu prononce alors sa parole définitive sur l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Et cela, nous le retrouvons dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 10, au numéro 1040. Ce qui adviendra alors, c'est ce que l'Écriture appelle les cieux nouveaux et la terre nouvelle, que nous retrouvons dans Apocalypse 21, chapitre 21, verset 1. Dieu sera tout en tous. Nous allons voir maintenant ce qu'on appelle la résurrection de la chair. Chaque dimanche, nous confessons cette vérité de foi en la résurrection. Je crois à la résurrection de la chair. Ce point est l'une des principales difficultés pour notre monde, tout comme déjà au premier temps de l'Église. Je crois à la résurrection de la chair. Vous savez, ce n'est pas si évident. Même Paul, dans son discours à Athènes, ce n'est pas toujours évident de parler de la résurrection de la chair. Même à Athènes, quand Paul, au chapitre 17, il est dit ceci. Dès que Paul parle de la résurrection de la chair, tous se sont levés et l'ont dit, sur ce sujet, nous t'écouterons une prochaine fois. Comment les gens qui sont morts ressuscitent-ils? Demandent
les Corinthiens à Paul. Et donc, il y a plusieurs images qui nous parlent de la résurrection. Le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. Le corps semé corruptible devient incorruptible. Et donc, à la résurrection de la chair, nos corps retrouveront cet état du corps de Christ. La résurrection de la chair est donc bien plus qu'une revivification. Ce n'est pas une réincarnation, mais c'est un état de glorification que connaîtra les corps. Ainsi, le terme de résurrection, est-ce qu'on peut l'appliquer à Lazare, qui est revenu à la vie, à l'enfant de la veuve de Sarepta? Oui, mais ça reste impropre. Parce qu'au jour de la résurrection finale, notre corps va connaître un autre état. Il ne sera plus dans la pesanteur de son poids naturel, mais ça sera un corps glorieux. Car le corps glorieux du Christ n'est pas reconnaissable, mais n'est pas non plus un fantôme. Parfois, on utilise des images, des analogies pour parler de la résurrection. Et maintenant, en ce dernier point, on va voir à la résurrection, est-ce que nous aurons le même corps? Comme le corps de Jésus, notre corps portera bien les marques de notre existence, car le corps est en quelque sorte l'écriture de notre vie. Ce sera bien notre corps authentique et réel, mais avec des propriétés nouvelles, car hors de l'espace et du temps. Oui, peut-être on reconnaîtra Jean-Baptiste en voyant la marque de sa tête coupée. Jésus, ses apôtres l'ont reconnu par les stigmates. Avance ta main, mets-le sur mon côté, avance ton doigt. Et donc Jésus est ressuscité avec les stigmates de sa passion. Nous aussi, nous ressusciterons avec notre corps. Mais la différence sera un corps qui n'est plus avec nos propriétés anciennes, mais des propriétés nouvelles, qui ne seront plus tenues ni par le temps, ni par l'espace. Et maintenant, on va voir la puissance de la prière de l'Église et la communion des saints. À chaque Eucharistie, l'Église prie pour les vivants et pour les morts, car seul le sacrifice du Christ est source de rédemption. Dans cette prière de l'Église, Marie joue un très grand rôle. Et nous le disons à chaque Ave Maria. Nous terminons en demandant à la Vierge Marie de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Pourquoi demandons-nous cette faveur à Marie? Parce que son divin Fils ne lui refuse rien. Lors de son apparition à Fatima au Portugal, le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge avait annoncé: pour empêcher la guerre, je viendrai demander la consécration de la reçue à mon cœur immaculé et à la communion réparatrice des premiers samedis. Et elle dira en 1925, en Espagne, à Pontevedra: regarde mon cœur entouré d'épines que les hommes lui enfoncent par blasphème et ingratitude. Toi, cherche à me consoler et dis que je promets d'assister à l'heure de la mort avec toute grâce nécessaire au salut. Ceux qui le premier samedi, 5 mois de suite, se confesseront, recevront la communion, réciteront le chapelet et me tiendront compagnie 15 minutes en méditation. À côté de la Vierge Marie, nous avons les saints. Quel est le rôle des saints? C'est de nous aider à vivre notre vie terrestre en présence de Dieu. Par exemple, Jésus apparaît à Sainte Faustine et c'est là où nous avons le tableau de la miséricorde. En apparaissant à Sainte Faustine, Jésus lui disait: mais surtout à l'heure de la mort, je défendrai moi-même comme ma gloire ceux qui vénéreront cette image, en parlant bien sûr de l'image de la miséricorde. Et dans le petit journal,
Faustine elle-même disait, « J'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. » La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. Et donc, les saints aussi intercèdent pour nous, pour que nous puissions vivre dans cette communion d'amour. Il nous revient maintenant de revoir notre vie. La parole de Dieu, surtout en ce temps de l'Avent, nous invite constamment à veiller, à changer de vie et à choisir le Christ et à le laisser vivre en chacun de nous. Jésus-Christ lui-même continue de conduire son Église contre vents et marées. Malgré tout ce qui se passe dans l'Église, le Christ est victorieux et il est dans la barre de notre existence. Et il nous dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu m'entends et que tu m'ouvres, je viendrai. Donc si nous ouvrons notre cœur, frères et sœurs, à l'amour du Christ, si nous vivons de cet amour entre nous, notre place est déjà préparée depuis la mort et la résurrection de Christ. Il nous appartient maintenant de le prendre et d'en vivre pleinement. Voilà, je vous remercie pour votre aimable écoute, demandant à l'Esprit Saint de descendre sur nous, d'enrichir notre vie, de nous aider à vivre pleinement ce que nous sommes appelés à vivre pleinement dans cette intimité trinitaire. Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, tu connais chacun de nous. Dispose-nous toujours à vivre de l'amour trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.